Comme Simon cette nuit dans son échec à la pêche, il y a des échecs qui sont source de connaissances et des pleurs qui sont source de révélations. Parce que Dieu veut tirer sa gloire dont ton humiliation n'est pas éternelle. Prépare la gloire à venir. Lorsque nous sommes sur le terrain, Dieu emmène d'autres à l'échauffement. Nous ne voulons pas sortir du terrain pour être remplacés. Nous voulons finir notre mission. Mais l'intimidation arrive. Les obstacles de la vie arrivent. La frustration qu'on nous méprise, qu'on nous insulte arrive. Mais nous ne regardons pas à cela. Car Jésus-Christ est l'unique regard dont nous avons besoin. C'est pour cela, le problème n'est pas le problème. Ni ce qu'on te fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu. Mais le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Bien-aimé, lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, comme Pierre cette nuit dans son échec à la pêche, l'adversité, la contradiction, la persécution, l'inacceptable, l'inexplicable, l'incompréhension, le déshonneur public est inévitable. Car les tueurs de Goliath sont caractérisés par la persévérance. Et les tueurs de Pharaon, malgré l'adversité, la persécution ou la contradiction, ils ne reculent devant rien. Car l'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais il marche vers la fin. Donc la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Comme Simon cette nuit dans son échec à la pêche, ne regarde pas à ce qui s'arrête. Ne regarde pas à ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Même si tu n'as pas le bâton de Moïse en tes mains, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que c'est à travers Pharaon que Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge. Donc c'est au travers de vos épreuves que Dieu vous ouvrira un chemin. C'est là votre vraie vie, votre vrai destin. La parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La destinée n'est pas la destination. Donc la chose se comporte en fonction de la distance à parcourir. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. L'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais l'histoire se souviendra des problèmes que nous résolvons. Donc ce qui t'a fait mal hier à Gethsemane et te trouble aujourd'hui à Golgotha deviendra un témoignage pour toi demain en Galilée. Le vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Car la connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme.